Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver et dans cette vidéo on va regarder comment installer Windows 11 sans puce TPM, sans Secure Boot, qui sont les prérequis de la configuration minimale pour Windows 11. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Rufus, qui a sorti une bêta en 3.16 et qui permet tout simplement d'éviter cette configuration minimale. Alors, il faut savoir aussi que Microsoft a signalé que sur les machines qui utilisaient donc le Windows Insider, pour essayer les versions de test, celles qui ne répondaient pas à la configuration minimale requise avaient 52% de plus de plantage, donc des blue screen of the dead, on appelle ça, par rapport aux machines qui répondaient aux exigences qui, eux, ont un taux de 99,8% avec une expérience donc sans incident. A priori, la Microsoft a indiqué que les PC Windows 11 ne seront pas concernés par les mises à jour de sécurité si elles ne répondent pas à la configuration minimale. Ça reste à voir. Ce qui est étrange, c'est que si on se rend sur le site du support.microsoft.com, on peut voir ici les différentes méthodes d'installation de Windows 11, et celle qui choque un peu quand même, c'est celle-ci, au niveau de l'avertissement. Vous voyez, on nous indique ici que Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale. Si vous choisissez par contre d'installer Windows 11 sur un appareil, vous pouvez, d'accord, c'est quand même marqué vous pouvez, créer les valeurs de clé de registre suivantes et contourner la vérification. Et il nous donne bien donc la clé de registre avec le nom, le type et la valeur. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est mais à quoi sert cette configuration minimale? Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils ont mis ça sur leur site. Enfin bref, en tout cas ils l'ont mis et ça peut aider énormément de personnes. Moi par contre ce que je vais vous montrer c'est un truc qui est vraiment très intéressant et qui vous évite voilà, d'aller dans le registre et de vous tromper, etc. Il vous suffit d'aller sur le site de Rufus et de vous diriger dans les téléchargements. Ici on va aller sur autre version et vous voyez ici vous avez le Rufus 3.16 Beta 2 qui est sorti le 9 octobre. Vous le téléchargez, vous l'installez, puis vous le lancez. À partir de ce moment-là, je vous conseille de mettre une clé USB, puis on va aller sélectionner donc notre ISO Windows 11. On va faire ouvrir. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a une option d'image. À partir de là, par défaut, on peut voir qu'il y a le marqué standard Windows 11 installation. Entre parenthèses, TPM 2.0, Secure Boot et plus de 8 Go de RAM. Et par contre, si on clique dessus, on peut voir ici qu'il y a une autre option qui s'appelle le Extended Windows 11 installation. Et entre parenthèses, on peut voir que pas besoin de TPM, pas besoin de Secure Boot, et également si vous avez moins de 8 Go. On va choisir ça. Ici, vous renommez le nom de votre clé USB. Vous laissez tout par défaut au niveau des schémas, du système, de la taille et du système de fichiers. Et vous faites démarrer afin d'installer cette ISO sur votre clé USB. Dès que c'est terminé, on va essayer sur une machine virtuelle. Pour ce faire, je vais vous montrer toutes les étapes afin de vous montrer que on ne va pas activer le Secure Boot et on ne va pas activer la puce TPM. Donc ici, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. En customiser, je fais suivant. Au niveau de la compatibilité, je ne touche à rien. Ici, je vais dire que je vais installer le système d'exploitation plus tard. Je sélectionne donc Microsoft Windows, la version Windows 10 en 64. Ici, je vais mettre Windows 11 without TPM. Voilà, donc sans TPM. Next. Ici, on décoche Secure Boot. D'accord, très important. Parce que les personnes qui ont fait la clé avec Rufus, vous avez dû avoir un petit message qui vous dit de ne pas l'activer. D'accord. Donc ici, je laisse sur UEFI. Pour plus de confort, je mets 4 cœurs et je mets 4 Go. J'utilise le NAT. Ici, par défaut, je crée mon disque de 60 Go. Et ici, on est bien d'accord que si je fais Add et que je sélectionne le module TPM, on peut voir ici que je ne peux pas cliquer de toute manière. Ok? Donc ça montre bien que je n'ai pas de puce TPM activée. Je fais Finish. À partir de là, donc, ma VM est créée. On la démarre. Enfin, si vous travaillez sur Workstation, un message d'erreur va apparaître, enfin un message d'information, pardon. Il nous demande si on souhaite réessayer de connecter on va faire Yes. Et à partir d'ici, on va connecter notre clé USB qu'on vient juste de créer.
On va faire un clic droit, Removable Device. Donc moi, ma clé USB, elle s'appelle comme ceci, et je vais la connecter. Je fais OK. Et ici, on va redémarrer. On va faire Power, Restart Guest. Ici, je fais F2, afin de rentrer dans le boot, et je vais aller sélectionner le EFI USB Device. Je fais entrer. Et à partir de là, ça peut durer un petit moment. Je vous rappelle que le but de cette vidéo est de savoir s'il est possible d'installer Windows 11 sur un PC qui est non compatible avec la configuration minimale, d'accord? Donc sans plus TPM, sans le Secure Boot et sans faire les manipulations dans le registre. Il existe des scripts qui permettent voilà, de modifier les clés de registre, etc. C'est très bien. Ici, on utilise directement un logiciel, donc Rufus, qui est quand même très réputé. Il vaut mieux donc passer par ce type de logiciel, mais il faut savoir que Rufus, à mon avis, doit également modifier les clés de registre dans cette image ISO. En tout cas, si vous êtes du même avis que moi, c'est-à-dire que vous trouvez ça quand même bizarre que Microsoft ne recommande pas de faire cette méthode, mais d'un autre côté, il nous donne quand même une méthode pour y parvenir. Si vous êtes du même avis que moi, vous pouvez me laisser un petit commentaire, on pourra discuter ensemble sur ces différentes méthodes. Donc ici, on peut déjà voir que l'installation de Windows apparaît bien. On va faire suivant et installer maintenant. Ici, je vais dire que je n'ai pas de clé de produit. Et ici, on va sélectionner donc le système d'exploitation à installer. Il faut savoir que si on clique sur suivant, à partir de maintenant, normalement, comme mon PC n'a pas de puce TPM ni le Secure Boot activé, ça doit me mettre un message d'avertissement ou d'erreur comme quoi je ne peux pas installer Windows 11. Donc c'est parti, on va faire suivant. Et là, vous voyez, on arrive directement sur les termes de licence. Ici, je vais faire j'accepte les termes, suivant. Et là, on peut voir que je peux installer Windows 11 sans problème. L'installation de Windows 11 est donc terminée. Maintenant, place à la configuration. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'exécution de Windows 11 sur notre PC qui est non compatible. Ici, je sectionne donc la langue, etc. Celui-ci va rechercher encore des mises à jour s'il y en a. Dès que la recherche est terminée, vous pouvez ou non renommer votre ordinateur personnel. Ici, je vais faire ignorer. Ici, on nous demande de saisir donc un compte local. Donc moi, je vais l'appeler utilisateur. Et je ne vais pas mettre de mot de passe. À partir de là, c'est comme sur Windows 10, il faut configurer les options donc facultatives. Donc pour ma part, je vais mettre surnom. Dès que vous avez configuré donc les options, celui-ci va faire une dernière fois une recherche. Peut-être qu'en 5 minutes, il y avait d'autres mises à jour. Et ensuite, un petit speech avant d'arriver à la session, comme d'habitude. Celui-ci va préparer la session, les applications, les fichiers, etc. Dès que celui-ci a fini son opération, vous voilà arrivé sur le système d'exploitation, donc Windows 11. Je vous invite dans un premier temps à cliquer sur prise en main afin de voir les différentes modifications et améliorations qu'ils ont apportées à ce système d'exploitation. Ou alors vous pouvez tout simplement explorer vous-même les différentes fonctionnalités. Voilà pour cette vidéo qui vous explique comment installer donc Windows 11 sans la puce TPM, sans le Secure Boot, grâce au logiciel Rufus qui est sorti en version 3.16 bêta 2 le 9 octobre 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Choupsi, terminé.